Je m'appelle Siméon. Aujourd'hui, je me sens prêt à vous raconter ce qui m'est arrivé pendant les vacances. J'espère que mon histoire vous ouvrira les yeux. Cette année, pour la première fois depuis mon enfance, je m'octroyais des vacances en bord de mer. J'avais loué un petit bungalow pour la période de 15 jours. Le temps était magnifique et le bruit de la mer me berçait de son doux murmure. Le premier jour où je me rendis sur la plage, je fus étonné qu'elle ne soit pas bondée. À vrai dire, cela m'arrangeait. Je n'aimais pas particulièrement la foule. Le lendemain, une jeune femme d'environ 20 ans m'accosta et me proposa d'aller manger un morceau. J'acceptai bien volontiers, d'autant plus qu'elle possédait une beauté envoûtante. Ses yeux émeraudes brillaient merveilleusement sous sa frange rousse. Ses cheveux dansaient au vent et ses taches de rousseur lui donnaient un air mutin des plus mignons. Nous nous assîmes à la terrasse d'un restaurant de grillades. Je sais que ce n'est guère conventionnel lors de vacances au littoral. Nous parlâmes pendant plusieurs heures. J'appris qu'elle s'appelait Angela. Et quel ange! En plus de sa beauté, elle faisait montre d'une très bonne culture, d'amabilité, et sa voix avait la douceur du miel. Les rendez-vous durèrent pendant plusieurs jours. Juste avant un de ces rendez-vous, je l'avais surprise en train de chanter une mélodie particulièrement troublante, à la fois mélancolique, langoureuse et sombre. Je m'étais approchée pour lui dire à quel point je trouvais sa voix et sa chanson sublimes. Elle ne fut pas étonnée et me répondit que c'était normal pour une sirène. Je ne pus réprimer un léger rire qui parut la vexer. Elle me regarda droit dans les yeux et affirma qu'elle était sérieuse. Je lui répondis que cela ne me dérangeait pas et que ça expliquait sa perfection. À ce moment, j'avais Ariel ou Marina en tête, de jeunes, gentilles et jolies sirènes. Je trouvais cela tout à fait charmant qu'elles se comparent avec ces créatures extraordinaires. 2 jours avant mon départ, elle m'invita à prendre un bain de minuit dans la mer avoisinante. J'acceptai volontiers, en me disant que ce serait plus que plaisant. Le soir venu, nous nous retrouvâmes sur la jetée. Elle sauta à l'eau en premier. Elle nagea un peu et m'éclaboussa avec sa queue. Car oui, c'était une véritable sirène. En quelques minutes, une de ses congénères nous rejoignit. Elle avait les yeux ambrés et la chevelure ébène. À peine furent-elles deux que grâce à un rayon de lune, j'aperçus qu'elle souriait d'un sourire carnassier, aux longues canines blanches. Bon sang, ce n'étaient pas des sirènes comme dans les dessins animés, mais bien des sirènes comme dans les légendes. Les sirènes qui tuaient les marins trop facilement charmés. J'échappai de peu à une première attaque. Angela me saisit à la taille pour m'entraîner dans les profondeurs. Je me débattais autant que je pouvais. L'étreinte se relâcha et je vis le corps tranché en deux de la sirène qui tentait de me noyer. Plus de la moitié de son corps avait disparu, laissant une traînée sanglante dans l'eau. La seconde semblait paniquer. Je me dépêchais de rejoindre la côte. J'y arrivai juste à temps pour voir la sirène à la chevelure sombre s'enfoncer violemment dans les eaux. Ce jour-là, j'ai frôlé la mort. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il existe dans nos eaux des choses bien plus dangereuses que des sirènes.